487 autoconfrontation à trêve quatrième époque, enveloppé d'un épais brouillard gris, voisin Samson, aux épaisses mèches blondes, à la barbe bien entretenue et aux traits enfoncés, se laissait aller aux caprices du destin. Il se faufila dans les rues chaotiques, se rapprochant du grand palais à peine discernable. Brusquement, la dalle de pierre sous ses pieds se brisa, et avec une précision rapide, une main squelettique se leva, saisissant sa cheville. Au même instant, un chevalier orné d'une armure noire de jais chargea à cheval. Maniant une épée large enflammée de flammes blanches fantomatiques, il frappa en diagonale voisin Samson. La forme de voisin Samson s'est rapidement transformée en un état éthéré, résistant à l'assaut du chevalier noir comme du sang. Cependant, au fil du temps, elle s'est progressivement estompée jusqu'à disparaître complètement. Son véritable moi s'est matérialisé à près de 20 mètres de distance, se concentrant sur l'adversaire. Sous la visière noire du chevalier, 2 flammes rouges foncées clignotaient comme la lueur d'une bougie. Une blessure grotesque, avec des intestins blancs pâles saillants, ornait sa poitrine et son abdomen. Perché sur un cheval blanc desséché ressemblant à un cadavre squelettique, le chevalier présidait à un vaste désert carré. Dans cette étendue, une myriade de personnages erraient. Certains drapés de lin blanc, le visage pâle et vide. D'autres étaient réduits à l'état de simples squelettes, tandis que d'autres dissimulaient leur visage derrière des masques de papier blanc. Aux confins du désert, une calèche rouge foncée en forme de berceau s'avançait, tirée par 2 créatures abyssales ressemblant à des démons et dotées de cornes de chèvre. Assise dans la voiture se trouvait la royale Madame Puali. Ornée d'une couronne de fleurs et d'une robe verte, ses longs cheveux bruns étaient élégamment attachés haut. Des yeux bruns brillants la regardaient tandis qu'elle tenait dans une main un petit bol en jade vert et dans l'autre une branche de chêne entrelacée de buis. « Que veux-tu » Voisin Samson s'enquit d'une voix calme et sonore. Madame Puali a répondu, son sourire inébranlable. La vengeance, naturellement. Ses yeux, autrefois chauds, sont progressivement devenus froids, mais le sourire sur son visage a persisté. Vengeance. Voisin Samson fit écho au mot, une note de confusion dans la voix. Après une brève pause, il fronça les sourcils et demanda. Pour Aurore ? À ce moment-là, les morts-vivants et plusieurs chevaliers de la mort dispersés à travers la nature retinrent leurs attaques contre voisin Samson, comme s'ils anticipaient la libération émotionnelle recherchée par la madame qu'ils servaient. Assise dans la voiture, Madame Puali offrait un sourire d'autodérision. Pour un méchant, l'amour unilatéral est destiné à être éphémère. La passion diminue inévitablement rapidement. Pourtant, elle a connu sa fin au cours de cette brève période, devenant une épine logée au plus profond de mon cœur, inextirpable. La simple pensée de cela est douloureuse, alimentant ma colère et mon ressentiment. Et tout cela a été causé par toi. J'avais envie de frapper quand nous nous sommes croisés plus tôt, mais les circonstances n'étaient pas propices. Lady Moon n'avait pas encore fait son entrée, et je ne pouvais pas me permettre de retarder les affaires de la grande-mère pour une vendetta personnelle. Mais maintenant, dans ce moment calme. Voisin Samson plissa les yeux. Après avoir reçu la bénédiction de la grande-mère, ces émotions délicates et facilement brisées ne devraient-elles pas être éradiquées? Ne craignez-vous pas de saper les grands objectifs des grandes entités? Madame Puali rit et répondit, il y a des individus plus appropriés et plus puissants pour cette tâche, comme Lady Moon. Quant à moi, son expression s'adoucit, révélant une trace de nostalgie. Dans le passé, je mettais ma foi en la grande-mère pour acquérir la force et me libérer des contraintes des églises désuètes. Je n'avais pas à me soucier des jugements moraux ou de l'opinion publique. Pas besoin de craindre d'être attaqué par une victime passée à tout moment, libre de faire ce que je voulais. Maintenant, ce que je désire, c'est la vengeance. Alors que Madame Puali terminait ces mots, une paire d'ailes éthérées se déploya derrière elle, ornée de plumes brunes à taille humaine. Ah! Un cri vivement discordant et angoissé s'échappa de ses lèvres. Le verre restant dans les structures voisines s'est brisé. L'esprit de voisin Samson résonnait, comme s'il pouvait sentir son corps spirituel gémir. Sur la place délabrée, soupçonné d'être l'endroit où se trouve Chrismona Nightpillard, Lumian s'est concentré sur son « moi miroir » féminin. Lui seul a compris l'étendue du problème qu'il posait. Il n'est peut-être pas la présence la plus redoutable parmi le rassemblement, mais ses compétences uniques et sa gamme d'objets pourraient rapidement faire pencher la balance en sa faveur. Il fallait impérativement le neutraliser au préalable. Quant à la version miroir de Gardner Martin, on soupçonnait qu'il possédait une substitution miroir, ce qui s'avérait difficile à expédier rapidement. La stratégie de Lumian consistait à éliminer les menaces auxiliaires avant de se concentrer sur lui. Le moment venu, les effets combinés de la frénésie du psychiatre, des coups de fouet et de l'excitation déclenchés par le collier de Béatrice exploiteraient les vulnérabilités psychologiques du peuple miroir. Leur abondance d'émotions négatives et leur puissant désir de réussir et de supplanter les rendaient vulnérables. Une marque sombre sur l'épaule de Lumian s'est illuminée et sa forme a brusquement disparu, réapparaissant derrière la Lumian féminine à l'air héroïque, vêtue de la même manière mais avec des cheveux noirs. Presque simultanément, les yeux bleus de la femelle Lumian brillaient d'une lueur moqueuse. Puis, elle a disparu. Sa silhouette s'est matérialisée derrière Anthony Reed, en grande partie cachée par le pilier de pierre blanc grisâtre. Traversée du monde des esprits.
Elle connaissait aussi la technique. Bon sang! Lumian jura intérieurement. La marque sombre sur son épaule droite émettait une autre lueur sombre. Il a dû se précipiter à son aide. Alors qu'il avait envisagé la possibilité que son moi miroir possède des capacités de téléportation, il avait prévu que l'autre partie le ciblerait, donnant la priorité à son élimination, la menace la plus importante. Au pire, ils pourraient échanger leur position. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que la femme Lumian se concentre sur Anthony Reed. À ce moment critique, Lumian a reconstitué le raisonnement. Principalement, la personne miroir nourrissait un ressentiment intense envers son homologue d'origine, motivé par le désir de les supplanter. Compte tenu de leurs profonds problèmes psychologiques, ceux-ci pourraient être efficacement contrés par la frénésie du psychiatre et des capacités similaires. Deuxièmement, Anthony Reed manquait de maîtrise de l'évasion et manquait de remplaçants divers. Sa défense n'était pas sensiblement supérieure à celle d'une personne ordinaire, ce qui le rendait susceptible d'être rapidement éliminé, réduisant ainsi la force de leur équipe. Alors que Lumian discutait avec le miroir Gardner Martin, Anthony Reed restait caché derrière un pilier de pierre blanc grisâtre à proximité. Il a observé son environnement et évalué l'état mental de l'ennemi, élaborant ainsi une stratégie pour la bataille imminente. Il avait remarqué l'apparition de sa version féminine, ainsi que du Mirror Gardner, du mâle Jenna et du mâle Franca, qui se cachaient dans l'ombre ou disparaissaient. La complexité de la situation s'est intensifiée et il instinctivement sentit le défi imminent posé par ses redoutables adversaires. Alors que la figure de la femme Lumian disparaissait, Anthony Reed, familier avec le Spirit World traversal de Lumian, a rapidement discerné les intentions et le processus de pensée du monstre. Elle utilisait la téléportation, avec lui comme cible. Son objectif principal était de s'occuper du psychiatre. Alors que ses prises de conscience lui traversaient l'esprit, Anthony n'essayait pas de se soustraire d'un côté ou de l'autre. Compte tenu de la proximité et de ses capacités physiques limitées, s'échapper de la zone dangereuse avant que la femelle Lumian ne déclenche son assaut ultérieur était impossible. Au lieu de cela, il a opté pour une approche offensive, avec l'intention de perturber toute tempête d'attaque à venir avec ses propres frappes. Anthony a tordu son corps de force, ses yeux s'écarquillant dans une détermination silencieuse, une légère teinte dorée teintant son regard. Ensuite, il affronta la figure captivante et apparemment accueillante de la femme Lumian. L'autre partie a grogné. Sort d'Arinf. 2 faisceaux de lumière blanche jaillirent des narines de la femelle Lumian, frappant Anthony. Alors que les rayons blancs se reflétaient dans les yeux d'Anthony, il n'a fait aucune tentative d'esquive ou d'évasion. Au lieu de cela, il invoqua Frenzy. Avec un bruit sourd, il s'est effondré au sol, inconscient. Les muscles du visage de la femelle Lumian se sont tordus et des vaisseaux sanguins rouges foncés ont émergé sous sa peau, ressemblant à de minuscules serpents de feu prenant vie. Ses yeux bleus rayonnaient de violence et de folie, tandis que des flammes pourpres bordant le blanc émanaient de son corps. Lumian se matérialisa à côté d'elle et d'Anthony inconscient. Choisissant de ne pas utiliser le sort de Harinf, il serra sa main droite, enveloppée de flammes presque blanches et lança un coup de poing à la tête de son « moi miroir ». Avec un craquement, le corps de la femme Lumian se brisa comme un miroir. Elle aussi possédait la substitution miroir. En voyant cela, Lumian jura une fois de plus intérieurement. Merde de chien. Bien qu'il ait anticipé que ces personnes miroirs étaient étroitement liées au miroir et pourraient avoir plusieurs substitutions de miroirs, optant ainsi pour un coup de poing enflammé au lieu du sort d'Arinf pour conserver la spiritualité, la confirmation l'a laissé frustré et en colère. Ce n'est qu'en y faisant face personnellement qu'il a réalisé à quel point des capacités répulsives telles que la substitution de miroir et les substituts de figurines en papier étaient. Maintenant, il y avait un total de 5 ennemis avec la substitution miroir. 4 d'entre eux avaient même reproduit les capacités de leur équipe. Comment pourraient-ils s'imposer dans une telle situation? À ce moment-là, les flammes se sont dissipées du point enflammé de Lumian, exactement comme prévu, atterrissant sur Anthony Reed. La douleur brûlante sortit brusquement le psychiatre de sa stupeur. Réagissant instinctivement, il roula pour étouffer les flammes. Soudain, la voix froide et souriante de Mirror Gardner Martin résonna depuis un endroit invisible. Qu'est-ce que ça fait? Mes assistants se révèlent-ils plus forts que prévu? Malheureusement, ils sont issus d'images miroirs profondes et leurs sexes ont été inversés. Ils ne peuvent pas vous remplacer et retourner dans le monde réel. Que dites-vous? Rendre la figurine en échange de mon amitié et d'une opportunité de quitter cet endroit? Cela ne vous sert à rien. Si vous êtes si puissant, pourquoi ne nous tuez-vous pas et ne prenez-vous pas la figurine? Vous méfiez-vous de quelque chose? Par exemple, la fuite de Thermiboro? Ou utilisez-vous délibérément de tels mots pour affaiblir notre résistance et assurer au maximum votre propre sécurité? Ou bien, en fait, vous n'êtes pas fort et vous manquez de temps pour vous développer? Une série de suppositions traversèrent l'esprit de Lumian. Pendant ce temps, Anthony Reed, après avoir éteint les flammes, se leva et toussa. La gorge de Lumian le démangea en entendant cela. Bientôt, Franca et Jenna sortirent de l'invisibilité au milieu d'une touse incontrôlable, ayant l'intention d'encercler la femelle Anthony. La voix du Mirror Gardner résonnait, accompagnée de rires évidents. J'ai oublié de mentionner que le corbeau de feu que j'ai initialement utilisé est porteur d'une maladie d'affliction.
les allumer et les faire exploser ne fait que contribuer à la propagation de la maladie. Ces deux figurines ne peuvent supprimer que des maladies inconscientes, mais ceci c'est sous mon contrôle.